Salut à toi, mon nom est Anas. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te faire voyager à travers une petite vidéo que j'ai montée et commentée pour te faire découvrir la ville de New York. C'est parti. On démarre de chez nous, à Gatineau, au Canada, pour se rendre à New York, aux États-Unis d'Amérique. Entre Gatineau et New York, il y a à peu près 700 km qu'on peut faire facilement en 7 heures. Mais bien sûr, avec ma famille, ça nous a pris toute la journée. Ici, on passe les frontières canado-américaines qui marquent la limite entre le Canada et les États-Unis. Et tu sais, cette frontière est la plus longue frontière terrestre du monde qui sépare deux États. Et direction, ici, New York. Mais avant, on est d'abord passé à ce grand centre commercial qui n'est pas loin des frontières, qui est situé à Central Valley pour profiter ou pour que ma mère et ma sœur profitent d'une journée de shopping à prix réduit selon elles. Car reste à savoir si c'est vrai. Ce centre porte un nom difficile à prononcer pour moi, qui est Woodbury Common Premium Outlet. Il compte 200 magasins, c'est le plus grand au monde. On y trouve une grande variété de marques. Tommy, Calvin Klein, Reebok, Levi's, et la liste est très longue. Et voilà de loin la ville de New York, plus connue sous le nom de New York City. Alors New York est la plus grande ville des États-Unis en nombre d'habitants et l'une des plus importantes du continent américain et du monde aussi. La ville de New York se situe dans le nord-est du pays sur la côte atlantique. La ville de New York se compose de 5 arrondissements. On trouve Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island et Bronx qui n'est pas du tout inspiré du Brown James. Et ses habitants s'appellent bien sûr les New-Yorkais. Alors ici c'est New York, plus précisément Manhattan, la nuit qui est juste magnifique. Durant le jour, à New York, il y a beaucoup de bus que tu pourras prendre pour te déplacer d'un endroit à un autre. Parce qu'avec la voiture, c'est très difficile, surtout pour trouver où stationner. Et c'est aussi grâce au tour avec le bus que tu pourras profiter plus pour découvrir la belle ville de New York.
Ici, on va aller prendre un bateau de croisière pour faire un petit tour et voir la Statue de la Liberté, l'incontournable de New York, de plus près. La Statue de la Liberté est l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Cette statue monumentale est située, bien sûr, à New York, sur la Liberty Island, au sud de Manhattan. Elle est construite et assemblée en France pour honorer la veuve d'Abraham Lincoln. La statue fut offerte par le peuple français aux Américains en signe d'amitié et dévoilée au grand jour le 28 octobre 1886. Ici, c'est la place de Times Square, qui est le cœur de la ville de New York. Elle s'est transformée avec les années en l'un des emblèmes de cette ville cosmopolite, grâce à ses lumières et ses remarquables panneaux publicitaires. On continue encore et toujours notre balade en bus pour visiter cette fois le Central Park qui est une étendue vaste de nature, monuments et lieux d'art en plein ville. Mais aussi, on est passé voir ce musée qui porte le nom du musée de la ville de New York. En anglais, Museum of the City of New York, qui est un musée fondé en 1923 afin de présenter l'histoire de la ville de New York et ses habitants.
On passe ici par ce grand hôtel qui s'appelle l'hôtel du Plaza, qui appartenait à Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, et qu'on a tous vu dans le film Maman, j'ai encore raté l'avion. Et bien sûr, on ne peut pas visiter New York sans passer voir le One World Trade Center, surnommé Freedom Tower, qui veut dire Tour de la Liberté, qui est un gratte-ciel construit sur le site des anciennes tours jumelles, qui ont été malheureusement détruites en raison d'un attentat terroriste le 11 septembre 2001, lorsque des avions détournés les ont percutés. Ici, on voit deux grands bassins qui ont été construits à l'endroit exact des anciennes tours jumelles. Tout autour des deux bassins sont inscrits le nom et prénom de toutes les victimes des attentats du 11 septembre 2001. Ici, on visite le mémorial Empty Sky dans le New Jersey, qui est le monument officiel qui a été construit en mémoire des 746 victimes du New Jersey qui ont été tuées lors des attentats du 11 septembre 2001. Pour information, la ville de New Jersey est une ville américaine située dans l'État de New Jersey, juste en face de la ville de New York. Et c'est le dernier endroit qu'on a visité. Voilà, ma vidéo est finie et j'espère que tu l'as aimé. Moi, demain, c'est ma rentrée scolaire. Je serai en 4e. Alors, si toi, tu retournes à l'école, je te souhaite une super rentrée scolaire. À bientôt!